Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Depuis Tzion de Rabbeinu, Rosh Chodesh Elul, Baruch Hashem. Chodesh Tov, Rabbeinu dit que Rosh Chodesh c'est la racine de la tchouva. À plus forte raison, Rosh Chodesh Elul, la tchouva de la tchouva, Baruch Hashem. L'écart de la tchouva, c'est Yod Besimcha. Faire tchouva, c'est être sa mère. Même ça, c'est difficile d'accepter ça. Les gens dans la tchouva, ils veulent que ça soit quelque chose de sérieux. Il faut que ça fasse mal, il faut que ça soit sérieux, que ça soit dur, qu'il faut sentir quelque chose qui fait mal. Sinon, c'est pas de la tchouva. Et pourtant, Rabbeinu, il a révélé que faire tchouva, c'est être besimcha. Et bien, c'est ce qui fait le plus mal au monde. C'est la chose la plus difficile. C'est être besimcha. Il n'y a rien de plus dur que ça au monde. C'est la chose la plus difficile à atteindre. La joie d'être sa mère. Donc, Bezrat Hashem, voilà, Sot Rabbeinu. Qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, de se préparer dans la joie pour Rosh Hashanah, qui approche à grands pas, Rosh Hashanah de Rabbeinu. Alors, on fait le cours, Bezrat Hashem, pour la tzlacha du livre Valérie Emouna et la vie Avraham, pour l'élévation de l'âme de Zingmund ben Clara, Denis Batsara, Daniel Shushan ben Meir, Yehudit bat Shoshana, Rick Maimon ben Léa, Meir ben Rachel, pour la refoua shlema, Bezrat Hashem, de tous les malades, parmi eux pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Mordechai ben Fortuné, Dvora bat Korinayala bat Rachel, Déborah bat Shoshana, Carole Rosine Sarah bat Rachel, Jean-Pierre Hanoun ben Clémence, Léa bat Adassa Rachel, Israël ben Sarah et Elrena bat Berla, Beya bat Chavtza Rachel, Dvora Yafa bat Annie Turkia, Lola bat Sandrine, Sultana Shirel bat Yakot Mathieu, Alexandre Philippe ben Annie Sarfati, Myriam Adel bat Esther, Chava bat Maria, Léni Chaya Tzipora bat Sharon Mazal, Alexandra Myriam Léa bat Rachel, Ilan Raphaël ben Nicole, Pierre ben Dora, David ben Colette Denise, Simon ben Mesodine, Dao ben Pauline, Yoshayahu Yosef ben Zachri Pinto, Benjamin ben Marie, Sarah bat Alima, bat Salomé Noah, Léa bat Adassa Rachel, Rebecca bat Donna, pour l'élévation de l'âme de Graham, Weizmann ben Sarah, Berle, Pachter ben Pinchas, Gérard Nachum ben Sarah, Machlouf ben Rose, Jeanne bat Marceline, pour la tzlacha de Myriam Adel bat Esther, Léa bat Adassa Rachel, Myriam Adel bat Esther, Mathieu Alexandre Philippe ben Annie Sarfati, pour des Ivougim, pour tous les célibataires, Bezrat Hashem, parmi eux pour Moshe ben Oshra, Chana le bat Oshra, Chana bat Rachel, Etan David ben Dvora, Evelyn Chava bat Denis, Benjamin ben Sarah, Israël ben Sarah, Fradji Chai Freddy, Ben Bachlay, Rachel, Chaya Colette, Ruben ben Patricia, Meir ben Eliyahu, Sylvie bat Esther, Ezra ben Eliora Emmanuel, Yael bat Rachel Martin, Samuel Ira ben Martin Rachel, Sandy Rachel bat Myriam, Eden Yvonne bat Myriam, Liora Shevia Perla, bat Linda Elisheva Esther, Sarah bat Sarah, Rila Malka bat Chava, bat Chaya Jana, Vanina bat Eva, Arthur Nathaniel ben Mordechai Levi, Yahu ben Myriam, Youssef Chai ben Shaul, Dylan Shimon ben Esther, Yael Solange bat Ruth, Penina Chani, Chana Simcha Zaira bat Ruth, David Nachum, Arila bat Simcha, Sarah Sandra bat Denise, Elia bat Agnès, Jean-Yves ben Jean-Claude, Julien ben Jérôme, Yitzhak ben Célia, Naftali ben Sarah. Un accouchement facile pour Emmanuel bat Sheva bat Myriam, Laurence Geoula bat Colette Menana. Milou Nishmat, quelqu'un m'a demandé. Attendez.
et un nishmat de Ruben Ben Jacques. Ruben Ben Jacques, ça Iloula ce soir. Pour l'élévation de l'âme de Guy Ben Yvonne, Alain Ayash Ben Zoé, Lisa Dvora Bat Rava, Yehuda Ben Shalom, Myriam Juliette Bat Simcha Félicie, Annie Esther Bat Myriam Juliette, Maris Bat Simcha Félice, Ruth Adera Bat Rava, Shira Esther Bat Keren, Sarah Bat Keren, Chamouch Ben Rachel. Refoua Shlema pour Yael Bat Dvora, Noah Bat Dvora, Shalom Ben Yehuda, Moshe Ben Yehuda, Dvora Bat Shoshana, Yirmiyahu Fredj, Chai Nissim Ben Simon Simcha. Pour l'Atzlacha spirituelle, matérielle, Shalom Bayit, le bon chinois des enfants, un Ben Zachar, la Simcha et l'attachement au tzaddik pour Yehuda Ben Moshe, Dvora Bat Shoshana et leurs familles, enfants et proches. Zivu Gagoun pour Sharon Bat Léa, Ethan Ben Léa, William Ben Léa, Yaakov Ben Lisette. Un accouchement facile pour Sophia Bat Madeleine. Si elle n'a pas déjà accouché, je n'ai pas eu de nouvelles. Refoua Shlema pour Rocher Mordechai Ben Suzanne, David Raphaël Ben Mesodar Cohen, Abraham David Ben Esther, Chava Bat Maria, Tinok Ben Emmanuel Bat Sheva, Hana Bertha Ashle Bat Denise, Ruchama Bat Esther. Alors, Bezat Hashem, on continue dans les allusions de Rav de Tchérin sur les 7 mendiants. Achar kach mesaper sheyesh lo askama ala hitparut shelo ma'aish gadol ish chesed ha'emet. Après, ce mendiant-là, qui entend pas, qui bégaye apparemment, alors il dit voilà comment il a en fait une askama. Il a une approbation de ce que lui, il a on avait vu qu'il a un Chaim Tovim. Parce que c'est un Dabran, c'est un mélite, un poète et quelqu'un qui sait parler, qui sait plaider. Comme il a dit Rabbi Nathan, quand on lui a dit qu'il était le Baal Tfila, parce qu'il a écrit l'écouté Tfilot, elle a dit non, le Baal Tfila, c'est Rabbeinu. Mais si maintenant je suis quelqu'un dans les gens ici, dans les gens du Baal Tfila, c'est le Mélitz, dans le conte du Baal Tfila. Ici, on parle du Mélitz dans les mendiants, mais aussi le Mélitz, le poète, dans le Baal Tfila. Alors, Rabbi Nathan dit, si je suis quelqu'un, là-bas, c'est un Mélitz, parce que je peux plaider pour quelqu'un, même qui a fauté 800 fois sur toute la Torah entière, qui a transgressé 800 fois toute la Torah entière. Alors, je peux plaider pour lui. Et comme on sait que Rabbi Nathan, son nom Nathan, c'est valeur numérique Hanoun Amar Belisloar. Que Hachem, il est miséricordieux et il est Hanoun, il a pitié, il pardonne. Et Rabbi Nathan, quand il est décédé dans ces paroles-là. Ça veut dire, il faisait que répéter Hanoun Amar Belisloar. Hanoun Hamarbe l'histoire. Rabbi Nathan, il répétait que ça. Son âme est sortie dans ces paroles-là. Que ces paroles-là, en fait, c'est valeur numérique de Nathan. Parce que la plus grande astara du monde, c'est-à-dire ce qui cache le plus Dieu dans le monde, c'est de croire que Dieu, il est rigoureux, que Dieu nous aime pas, que Dieu, il est très en colère sur nous parce qu'on a fauté. C'est ça c'est ce qui nous empêche de faire chouva, c'est ce qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu. Si on savait que maintenant, Dieu, il est entièrement miséricordieux et il nous aime, il en a rien à faire de toutes les bêtises qu'on a pu faire parce que c'est pas
c'est pas sur ça qu'il regarde. Dieu regarde le moindre point positif de ce qu'on fait, surtout aujourd'hui, dans la génération où on est, où chaque point positif, il a une valeur extraordinaire. Chodesh Tov, Rabbi Yehuda, Chodesh Tov, Rabbi Yehuda Ben Simi, Bezat Hashem, Refoua Shlema, une bonne santé. J'ai écouté votre message, j'ai pas eu encore le temps de vous répondre, mais j'ai écouté votre message. Chanoun Hamar Belisloar, si on savait que Hachem il est miséricordieux et il pardonne tout, si on savait ça, alors on serait Bessimcha. Et si on serait Bessimcha, alors on serait plus malade, ni physiquement, ni spirituellement. Parce que si on a de la simcha, tout de suite, on se débarrasse du mal. On n'a plus envie de vivre dans des poubelles quand on a de la simcha. Quand on a de la simcha, on n'a plus envie de faire des bêtises. Tout ce qui donne envie de faire de bêtises, c'est la tristesse. Si quelqu'un du Bessimcha, il n'a pas envie de faire de bêtises. Les nerfs de Tzedaka, un carreau pour le mikvé. Hazak, Tzadak, Tzamer, Hazak, Madame Chabonnet, Hachem vous bénisse. Il vous bénisse, ouais, on fait les carreaux. Il manquait un peu de carrelage, 25 carreaux ou 25 mètres, je sais pas. Aujourd'hui, il manquait du carrelage pour finir l'intérieur du mikvé. Donc voilà notre problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas de simcha, c'est ça notre problème. Quand on n'a pas de simcha, tout de suite Amalek qui vient, il nous colle à la peau. Il nous colle à la peau et il nous donne envie de consommer, il donne envie de faire des bêtises. Pourquoi on n'arrive pas à avoir du plaisir en Dieu? Si on avait du plaisir en Dieu, on fait aucune bêtise. Pourquoi on va faire des bêtises? Et derrière Zdaka, 2 KO. Chazak, Cherbonen, Chazak. Voilà, les clipotes, elles nous empêchent. Imaginez-vous quelqu'un qui vous fait du lachon hara sur votre papa et vous fait croire que votre papa, il vous aime pas. Il vous montre des photos comme ça de votre papa qui est en colère, des choses. Il essaye de vous faire croire que votre papa, il vous aime pas. Et votre papa, tous les jours, il pleure parce que il voit que vous croyez qu'il est méchant. Lui, il croit que il pleure parce que il dit comment il peut croire que je suis méchant avec tout ce que je lui donne, tout ce que je fais pour lui. Comment il peut imaginer une chose pareille? Amen, amen. Après leur union, le fils du marchand, la fille de l'empereur, héritière de l'empire et du royaume, régnèrent suprême sur le monde entier. Amen, amen. Chodesh Tov au donateur de la cordonnerie. Amen, amen, amen. Mashiach, oui. Comprenez, notre problème, c'est ça. C'est que on croit que je sais pas, qu'on est dans un système de tyrannie où attention, celui qui a fait des bêtises, c'est grave, qui a volé l'orange du marchand, qui a volé. Non, c'est pas moi, oui, c'est toi, oui, voilà où on vit alors que Dieu, il a créé tout ce monde-là. Tout ce monde des fleurs, vous voyez, vous allez chez un fleuriste, vous voyez des fleurs, toutes ces fleurs, juste pour qu'on ait un sourire, qu'on soit content, on achète des fleurs pour Rosh Chodesh, pour Shabbat, il y a des belles fleurs comme ça, des couleurs, Vous croyez que si Hachem c'était un tyran, il a besoin de fabriquer des fleurs, de faire des fleurs. Il aurait fait des épines empoisonnées, c'est tout. Pourquoi il va faire des fleurs? Dieu il nous aime. Dieu nous aime. Et notre problème à nous, c'est qu'on veut pas être Bessimcha. On est fâché. On est fâché avec Dieu parce que on croit que si on se fâche avec Dieu, ça fait sérieux. Tu vois, Dieu, je suis pas content, c'est tout. Je suis pas content, ce que je fais, c'est pas bien, ma vie, elle est pas bien, je suis pas contente de moi, et c'est tout. Voilà. Et on croit que ça, c'est la tchouva. Mais ça, c'est la tchouva de la Vodazara, ça, c'est pas, ça, c'est la tchouva d'Avodazara, des idolâtres. La tchouva des idolâtres. Parce que, un idolâtre, qu'est-ce que c'est un idolâtre?
Un idolâtre, il veut être parfait. C'est ça un idolâtre. Il veut être une idole lui-même. L'idole des jeunes. Il veut être Claude François ou truc. Il veut être l'idole des jeunes. Julien Clerc. Il veut être l'idole des jeunes. Il veut être une idole. Et maintenant, comme il voit qu'il n'est pas une idole, alors il est en colère. Et il est triste. Mais il est triste parce que il veut être parfait. Mais s'il savait que maintenant, justement, tout le plaisir qu'Hachem il a, c'est justement de ses chaussures à trois coins. Il envoie quelqu'un pour lui dire, tu vas aller me voir ce gars-là qui fait des chaussures à trois coins. Amen, amen. Que tu vas aller le voir et tu lui dis que j'ai vraiment envie de le voir. J'ai envie de le voir. Il me plaît trop, ce gars-là. Maintenant, c'est un gars qui fait des chaussures à trois coins. Vraiment, il y a autre chose dans le monde. Au hit parade, il y a d'autres gens. Qu'est-ce qu'il va chercher? Mais c'est celui-là qu'il aime. Il aime celui-là qui fait des chaussures à trois coins. Pourquoi il l'aime? Parce qu'il est joyeux. Il est simple. Il est joyeux. Il danse. Il embrasse ses chaussures. Il dit c'est des chaussures en sucre, en miel. Il est content. Il est joyeux. Et Hachem, il aime ça. Il aime les gens joyeux. Maintenant, pourquoi il est joyeux? Parce que justement, il est arrivé, il a compris que ce que Dieu il veut, c'est pas de la perfection. Neder zakat kakao pour le mikvé. Chazak. Le reste des carreaux en route. Amen, amen, amen. Amen. Chazak, Madame Cherbonan, en plus, vous nous faites rire. Hein. Vous avez gagné ça. Voilà, c'est-à-dire que top 50 et les gens ils veulent être, et c'est pour ça qu'on n'est pas content. C'est pour ça qu'on n'est pas content. Amen, amen, amen. Alors, comme on n'est pas parfait, comme notre vie elle n'est pas parfaite, comme notre conjoint il n'est pas parfait, on a des idées que notre conjoint il doit être parfait, il doit être comme ça, toujours souriant, agréable, et nous faire toujours des compliments, etc. Et voilà, on a envie que ça soit comme ça. Et c'est pas comme ça, on est en colère. On est en colère, on n'est pas content. Alors la tchouva de Elul, c'est d'accepter que ce qu'on est, c'est ce que Hachem il veut qu'on soit. Et si Hachem il voulait qu'on soit mieux que ça, il nous aurait donné d'autres moyens, d'autres outils, une autre conscience. Il nous aurait fait naître dans d'autres foyers. Il nous aurait fait connaître d'autres choses. Il nous aurait fait rencontrer d'autres gens. Donc si Hachem il nous a fait comme on est, c'est comme ça qu'il nous veut. Des cordonniers à trois coins. Il nous veut comme ça. Donc il faut être content. Il faut faire tchouva sur la tristesse. C'est la plus grande avodah zara qui existe, c'est la tristesse. Les gens qui râlent, qui sont tristes, c'est le plus grand avodah zara qui existe. Et vous voyez, les gens qui ont amené des religions de tristesse, c'est parce que c'est des religions de toujours de condamner la personne, toujours de se sentir toujours nul, tout ça. Tout ça, c'est des religions qui sont basées sur l'orgueil de la personne. Parce qu'en fait, ces gens-là, c'est des Ovdei Avodah Zara, c'est des gens qui sont des idolâtres. Et l'idole, c'est quoi? C'est eux-mêmes. Et si maintenant, ils arrivent à être parfaits, alors ils croient que Dieu, il est content de ça. Ils se sont fabriqués un système. Et voilà, ils croient que le jour où ils seront des Superman, alors à ce moment-là, Dieu sera content. Ils ont fabriqué un Dieu de la perfection. Et le Dieu, c'est pas un Dieu de la perfection. Quand les anges ils sont venus avec cet argument, quand ils ont accusé la création de l'homme, ils ont dit à Hachem,
Mais qu'est-ce que tu vas créer l'homme? Il va fauter, il va faire des bêtises. Parce que les anges, eux aussi, c'est des perfectionnistes, les anges. Donc, ils ont cru que Dieu va créer un monde parfait. Quelqu'un dans ce monde, quand il fait quelque chose, alors, a priori, on ne dit pas après, mais disons a priori, il veut faire quelque chose qui soit bien. Il va pas faire quelque chose qu'a priori qui marche pas très bien. Il fabrique une voiture, il va pas la fabriquer avec des pneus crevés, une carrosserie qui est cabossée et des phares qui marchent pas, etc. C'est-à-dire, il fabrique une voiture, il faut qu'elle soit parfaite. Après, elle va s'abîmer, mais il faut qu'elle soit parfaite. Mais Hachem, c'est pas ça qu'il a fait. Il a dit aux anges, quel est mon nom? Comment je m'appelle? Je m'appelle miséricordieux, oui. Alors vous avez rien compris. Moi, je suis miséricordieux. Comment je vais être miséricordieux sur des gens parfaits? Je peux pas être miséricordieux. Donc vous me laissez pas exister. Vous me laissez pas vivre. Vous me laissez pas réussir mon projet. Mon projet, c'est justement que ces gens-là, ils vont être loin de la perfection et ils vont venir me demander, s'il te plaît, mon Dieu, please, por favor, afak, s'il te plaît, donne-moi ça et tout. Qu'est-ce que tu veux? J'essaie, j'arrive pas et tout. S'il te plaît, aide-moi. Mais c'est ça que je veux. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Et les anges, ils sont venus accuser sur ça. Et il leur a dit, mais vous n'avez rien compris. Vous avez rien compris du tout. Moi, je suis miséricordieux. Rachum vechanoun. El rachum vechanoun. Qu'est-ce qu'on va maintenant? Voilà. Bientôt les slichot, tous les jours, voilà. Les 13 mesures de miséricorde. Allez, quel rachum vechanoun. Hachem, miséricordieux. Voilà, c'est sur ça qu'on fait tchouva. Baring Toza, bracha v'atzlacha pour vous, Hachem, votre famille. Voilà, culpabilité, déprime, voilà les religions. Parce que ça doit être la religion. Un religieux, c'est-à-dire quelqu'un qui croit en Dieu, ça doit être un grand angoissé. Et sinon, c'est pas vrai. Et Rabbeinu vient nous apprendre, et Rabbi Nathan, il nous dit, t'as rien compris. Faire tchouva, c'est être besimcha. Le jour où tu seras besimcha, ça veut dire que tu auras fait tchouva. Tu auras compris que Dieu t'aime. Ton cœur, il sera shalem. Ton cœur, il va être bien avec Dieu. Il va être bien. Tu vas te sentir bien avec Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Du tout. Mais tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir bien avec ton papa parce que tu sais que ton papa, il t'aime. Pas uniquement parce que tu as réussi au bac ou tu as eu ton diplôme HEC. Ton papa, il t'aime parce que tu es ton enfant. Et il t'aime, c'est tout. Et que tu réussisses à HEC, ou que tu sois sur la chaussée, ou que tu sois dans le canal du Midi, ou là où tu es, il t'aime. C'est tout. Maintenant, si tu réussis, tu réussis. Si tu réussis pas, tu réussis pas. Il va te faire tout pour que tu réussisses et pour que tu sois joyeux. Mais au-dessus de tout, avant tout, pendant tout et après tout, il t'aime. Et tant que maintenant t'es pas arrivé à prendre conscience de ça, alors ça veut dire que tu n'as pas fait de tchouva, c'est tout. Sylvana Soto, Bezrat Hashem, Besorot Tovot, Sylvana bat Bertina, Alison bat Sylvana, Kalel ben Alison. Maintenant, toi, tu voulais avoir une vie, tu voulais être, normalement, tu voulais être John Wayne ou Charlton Heston, voilà, tu voulais être, c'est ça que tu voulais être. Et tu crois que maintenant que si tu es pas ça, alors ta vie elle vaut rien. Alors t'es pas content. Alors tu fais la tête. Hachem il peut pas supporter des gens qui font la tête. Hachem il supporte pas. Il dit dès que quelqu'un fait la tête, je me sauve. Je peux pas supporter. Je peux pas être à côté de lui. Je peux pas. Je veux des gens joyeux, souriants, joyeux, contents. Ça veut pas dire maintenant que ces gens-là, ils sont parfaits, loin de là. De toute façon, je les veux pas parfaits, parce qu'ils sont parfaits, ils vont plus me regarder. Ils vont tourner en circuit fermé dans leur propre business à eux. Je veux des mendiants, moi. Je veux des mendiants joyeux. C'est ça que je veux. Des mendiants joyeux.
des gens qui viennent tous les jours, tapent à la porte. Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à protéger mes yeux, protéger ma bouche, pas faire de la shonara, pas avoir de la haine, avoir de l'amour. Fais attention à la cacheroute, que je fasse bien ma prière, que je fasse des mitzvot, que je fasse de la tzedaka, que j'ai bon cœur, que je sois pas un radin, que je sois pas un... Voilà, je veux des mendiants. C'est ça que je veux. Je veux des mendiants. Et les gens, ils croient qu'ils veulent des stars. Les stars, c'est les religions d'Avodah Zarah. Toutes les religions d'idolâtrie, c'est les religions des stars. Des gens parfaits. Des gens parfaits. On ne se marie pas, on est entièrement parfait avec Dieu. À côté, c'est le monde de la pédophilie, mais ça, il ne faut pas en parler. Mais on est parfait, on ne se marie pas, on true. C'est chercher la perfection. Ça, c'est Avodah Zarah. Mais c'est la perfection de soi-même, pas de Dieu. Parce que Dieu, il est parfait, il n'a pas besoin de toi pour être parfait. Mais quand tu as besoin de lui, il est joyeux, il est joyeux. Quand un père, son enfant, il appelle, il dit, papa, j'ai besoin de toi. Mais bien sûr, mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben voilà, ça, mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais quel plaisir un père, il a de pouvoir aider ses enfants. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est ça, maintenant il faut faire tchouva sur ça. Il faut faire tchouva sur ça, c'est ça la tchouva. C'est ça la tchouva. Les gens ils croient que tchouva c'est la mortification et les trucs. Mais qu'est-ce qu'il a Hachem? Tu crois qu'Hachem, ça lui fait de la peine que tu te fasses du mal? Ça le rend joyeux plutôt que tu te fasses du mal. Betsaratam lotzar, quand tu as mal, c'est lui qui a mal. Il a mal plus que toi. Tu crois qu'il aime ça? Que tu as mal? Il aime pas ça. Pourquoi tu veux te faire mal pour Hachem? Hachem, il te veut joyeux, souriant. Tu dis merci mon Dieu, c'est extraordinaire. Quelle vie extraordinaire, quel monde extraordinaire tu as fait. Mais quel monde merveilleux. Et vous verrez que si vous êtes Bessibra, vous allez faire tchouva. Tchouva sur ce que vous appelez la tchouva aussi. Si vous êtes Bessimcha, vous allez enlever toutes les ta'avot, tous les plaisirs de ce monde. Elles viennent que de la tristesse, c'est tout. Les gens qui sont joyeux, ils n'ont pas besoin de descendre dans des poubelles. Ils sont très heureux avec ce qu'ils sont. Ils ont leur petit ballon sous les branches, ils sont très heureux. Ils n'ont pas besoin des trucs de là, des trucs. Tous les gens qui sont dans les ta'avot, dans les plaisirs du monde, c'est parce qu'ils sont tristes. Comme ils sont tristes, ils ont besoin de prendre du plaisir dans des poubelles. Où ils vont prendre le plaisir? Ils sont tristes, ils sont déconnectés de Dieu. Donc, où ils vont prendre le plaisir? Mais celui qui est joyeux, qui dit j'ai une vie merveilleuse, avec la vie merveilleuse que j'ai. Surtout quelqu'un, il a connu Rabbeinu, il connaît Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, Ouman. Mais alors, tu fais partie de la crème du monde, t'es pas content. Tu fais partie des premiers que le tzaddik, il a commencé à s'occuper. C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu veux? Non, moi, non, mes enfants, voilà, celui-là, il me parle plus, il me fait la tête, alors qu'il te parle plus, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pas envie de te parler, qu'il te parle plus, alors c'est ton fils. Même qu'il te parle plus, ça restera ton fils pour l'éternité, ça ne changera rien. Alors qu'est-ce que tu veux? Toujours trouver des raisons d'être triste, des défauts, des choses qui vont pas, toujours trouver des choses qui vont pas dans notre vie et de faire la tête et de nous plaindre. Donc ça, il faut éliminer tout ça. Rabbi Nathan, Chanoun Hamar Belisloach. Neder Zaka, 4 carreaux de plus pour le mikvé, le camion arrive. Amen, amen. Ils vont livrer lundi, le dimanche ou lundi, le carrelage. Jote pour nous à votre plutôt que l'État à votre. Razak, Galfon. Razak. Vous comprenez? Ah ouais, Rabbeinu, le décret, il est mieux que le crémieux, ouais. Allez, ça c'est des grands complexés de l'Algérie. Ils sont arrivés à complexer les gens. Ils sont arrivés.
ils sont arrivés à complexer les gens. Que les gens, ils sont sentis pouilleux, ils se sont sentis pas bien. Ils voulaient ressembler aux gens instruits, éduqués, les gens de la haute, les gens de la haute, les grands spécialistes du mensonge, de la pédophilie, tout ça. À quoi ils voulaient ressembler? Ils croyaient que c'est des gens parfaits. Et maintenant que les poteaux roses ils sont en train de se découvrir, les gens disent quoi? Mais c'est ça Hollywood, c'est ça les trucs, c'est ça ça. C'est l'autre qui est mort là qu'ils ont assassiné en prison, parce que celui qui avait cette île là de Tahavot où il amenait là-bas toutes sortes de pourritures du monde, qu'ils ont assassiné en prison parce qu'il avait un dossier de gens tellement importants et tous dans la perversion qu'ils ont tous eu peur pour leur peau, tous les dirigeants dans le monde. Ils ont préféré l'assassiner en prison. Et voilà, les gens, ils voulaient ressembler à ces gens-là, ils croyaient que c'est des gens bien. Ils sont arrivés à les complexer, que les gens, ils se sentent pas bien comme ils sont. Alors, s'ils savaient comment les gens, avec leurs chaussures à trois coins, s'ils savaient dans quel niveau ils sont dans le monde, quel niveau ils sont dans l'estime de Dieu, l'estime qu'a Dieu, il a pour eux, s'ils savaient. Voilà, Vincent Finet Epstein, moi, j'avais oublié le nom, exactement. Voilà, les masques tombent, et voilà. Et à Baruch Hashem, on est joyeux. On est joyeux que de notre simplicité. Baruch Hashem pour l'accord, le carrelage. Amen, amen, Bessimcha. Merci, Ravenu, pour, merci, André et Clément. Hazak. Donc ça, il faut corriger la notion de la tchouva. La tchouva, c'est la vie. C'est pas la mortification. C'est la vie. C'est pas se mortifier, faire tchouva. Faire tchouva, c'est se contenter, être très content de ce qu'Hachem nous a donné. C'est ça, faire tchouva. De valoriser le bien. Ezeu hashir asameach bechelko. Qu'est-ce que c'est un riche? C'est quelqu'un qui est joyeux de sa part. Voilà ma part, mes chaussures à trois coins, j'en suis énormément content. Je suis très, très content de mes chaussures à trois coins. Mais voilà, l'autre, lui, il fait mieux que toi et tout. Mais l'autre, c'est pas moi. Pourquoi tu me parles de l'autre? Tu vas me parler aussi d'un aigle qui voyage, qui monte. Mais je suis pas un aigle, moi. Tu vas me parler d'un poisson qui reste sous l'eau tout le temps. Moi, je peux pas rester sous l'eau plus que 5 secondes. Je suis pas un poisson, c'est tout. C'est tout que je fasse. Hachem, il m'a fait comme ça, c'est très bien. Et l'autre, ce qu'il fait, c'est l'autre. C'est très bien pour lui. Je suis très content pour lui de ce qu'il fait. Mais moi, c'est ma vie. Ma vie, c'est celle-là, c'est tout. Et je l'aime, je suis content comme ça. Très content. C'est ça, faire tchouva. Faire tchouva, c'est valoriser le bien qu'on a, valoriser notre vie. C'est ça qui s'appelle faire tchouva. Les gens, ils croient faire tchouva, ils vont jeûner maintenant, tout le mois d'Elul. Alors on va jeûner et on va pas prendre de petits déjeuners et on va dégénérer et on va faire des trucs et on va aller à pied au travail pour pas prendre la voiture, pour se fatiguer. Et c'est même pas ça la tchouva, ça c'est de la vodazara, ça. Ça c'est les sportifs, c'est les gens, les athlètes, c'est les Jeux Olympiques, ça. C'est la tchouva des Jeux Olympiques. C'est pas de la tchouva du tout, ça. Ça c'est de la tchouva vers soi. C'est pour ça que le début de la tchouva, c'est Ani et Dodi. D'abord, moi je suis Hachem, c'est tout. Moi j'appartiens à Hachem. Ma vie elle appartient à Dieu, elle m'appartient pas. Mon corps il m'appartient pas et mon âme elle m'appartient pas. Alors j'ai quoi? J'ai rien. C'est pour ça que je suis joyeux. J'ai rien. Je suis joyeux. Je suis un millionnaire du dimanche, je suis très content, j'ai aucun problème. On a tous des manques. Heureusement,
On n'est pas des Superman, des gens qui sont, on n'est pas des artistes, des gens dessinés avec l'intelligence artificielle. On a tous des défauts. Tout ce monde-là, Bereshit, déjà, dès le départ, Bereshit, ça commence les problèmes, les défauts. C'est un monde de défauts. Donc, c'est pas la perfection qu'il faut chercher. Il faut chercher la joie. Si Adam Arishon, il avait dansé, après, il avait pris Chava, ils avaient commencé à danser tous les deux, à chanter Ashrenu Matofrelkenu. Après qu'ils avaient fait la faute, eh ben, le monde, il n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui. Il serait jamais sorti du Gan Eden. Et ils auraient tout réparé en 5 secondes, ils auraient tout réparé. Seulement, ils se sont pris au sérieux. Ils sont pris au sérieux, ils ont commencé à dire non, ben voilà, hein, voilà, eh ben voilà, quoi. On a tout cassé, on a tout détruit, on a tout, pendant 130 ans, Damarichon, il faisait la tête, il pleurait, il était dans les clipotes, et voilà. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Mizmor Shilei Shabbat. Il a commencé à chanter les chants du Shabbat. Ok. Tu es comme tu es. La Torah te dit, celui qui garde Shabbat, Mochalim lo al kol amvonotatav. Afilu avodazara kedor enosh. Même quelqu'un qui a fait avodazara, qui fait toutes les bêtises du monde, s'il garde Shabbat, on lui pardonne tout. Parce que quand tu gardes Shabbat, ça veut dire que tu crois dans l'absolu. Tu crois dans l'amour absolu d'Hachem. Hachem, il dit, je leur ai fait un cadeau, le Shabbat. Va leur dire que je leur ai fait un cadeau, un grand cadeau qui s'appelle Shabbat. Dis-leur, je leur donne un cadeau au Shabbat. Hachem, il te fait un cadeau au Shabbat. Tu es joyeux, tu es content. Voilà, aujourd'hui, Rosh Chodesh Elul. Faire Soudat Rosh Chodesh, c'est tellement important. Soudat Rosh Chodesh, c'est une des choses qui étaient écrites dans le livre brûlé, Soudat Rosh Chodesh. Le manger de Rosh Chodesh, c'est comme le manger de Shabbat, c'est la même chose. C'est le même niveau de sainteté que le manger de Shabbat. Faire une bonne Seudat de Rosh Chodesh, chanter, mettre de la musique, danser, c'est ça faire tchouva. C'est ça faire tchouva. Et les gens, non. Aster. Il faut être austère. Le mont Aster. Aster Panaï. Je vais cacher mon visage dans le monastère d'Astara. Parce qu'on est influencé par la Vodazara. Alors on est formaté dans ça. On croit que quand on se fait du mal, parce qu'on a fait des bêtises. Alors si on se fait du mal, alors Hachem il est content. C'est faux. C'est faux. Rabbeinu il a dit, il n'y a plus besoin de jeûner. Il a dit, même si tu jeûnes, de toute façon, ça sert à rien. Donc, laisse tomber, ça marche plus. Mais par contre, tu veux faire plaisir à Hachem, prends-toi une journée, dites beau des doutes. Va te prendre une chambre dans un endroit, dans un petit château, un petit truc en dehors, dans un petit village quelque part. Prends-toi une chambre là-bas et passe une journée à parler avec Dieu. Ah là, tu vas faire quelque chose. Là, tu vas faire quelque chose de sérieux, là. Là, c'est très, très sérieux. Mais essaye de faire ça, tu vas voir comment c'est difficile. Parce que c'est ça la vraie tchouva. La tchouva, c'est de parler avec son papa. Il dit, papa, tu as 5 minutes pour moi? Il y a plus que 5 minutes. Voilà, mon fils aujourd'hui m'a appelé, il m'a dit, dès que tu as un moment, appelle-moi, j'ai besoin de te parler. J'ai pas eu. J'ai été dormir et ça m'a fait de la peine que j'ai pas eu un moment pour parler avec lui. Alors tu demandes avec Hachem, Hachem, tu as 5 minutes pour moi. Hachem, il va te dire, j'ai tout le temps du monde pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Et je vais commencer à lui sortir tout ce que j'ai, lui déballer tout ce que j'ai, toutes mes joies, toutes mes peines, tout ce que j'aimerais, tous mes fantasmes que j'aimerais des choses, j'aimerais ça. Tout ce que tu veux, tu peux y aller, c'est ton père, tu peux y aller, il t'aime, ça le fait sourire, tout ce que tu peux lui demander. Il aime ça. Ce qu'il aime le plus, c'est que tu parles avec lui surtout. Ce qu'il aime le plus, c'est que tu tournes vers lui
quand tu as besoin de quelque chose ou quand tu veux exprimer une satisfaction, tu te tournes vers lui. Merci mon Dieu, waouh, c'est super. S'il te plaît, Hachem, voilà, j'aimerais avoir une soucoupe volante. Tu sais, ça peut s'acheter une soucoupe volante. Wow. J'avais une soucoupe volante, en compte, je vais au Man tout de suite, 2 secondes. Après, je vais au cocktail. Après, je rentre chez moi. Après, je vais là. Ouais, j'aimerais avoir une soucoupe. Mais il aime ça, Hachem. Vas-y, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Demande-lui tout ce que tu veux. Essayez de prendre une journée, d'aller dans un endroit, faire Eid Bodedut toute la journée. Ça, c'est de la tchouva. Et ça, je peux vous dire que c'est dur. C'est plus dur que de jeûner. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a de dur? Tu parles avec Dieu. Tu passes une journée avec Dieu. Il y a quelque chose de plus beau au monde que ça. David Ameler, il fait que prier sur ça. Shviti vevet Hashem kol yemei chayai. Voilà, c'est ce qu'on dit au mois d'Elul, dans le Mizmor qu'on fait pendant le mois d'Elul. Shviti vevet Hashem kol yemei chayai. Je vais être dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. L'achzot benoam Hashem mulvaker be'echalo. De voir la douceur d'Hashem et de visiter son palais. C'est ça que je veux. David Amelech prie sur ça tous les jours. Donc vous voyez, essayez de prendre une journée d'Eid Bodedut et vous allez voir comment c'est dur de faire une journée entière d'Eid Bodedut, isolé tout seul dans un endroit et parler avec Dieu. Vous allez voir combien c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que voilà, vous êtes mis en face de votre degré d'émouna et d'autres façons de vivre. Si maintenant on a vraiment de la émouna et on aime Dieu vraiment, alors on est le plus heureux de la terre d'avoir une journée entière avec Dieu, comme quelqu'un qui va passer une journée avec son papa et qui va pouvoir lui raconter tout ce qui se passe dans sa vie. Tu sais, papa, on s'est pas vu, hein, tu sais, je t'ai pas dit, mais en fait, tu sais, j'ai fait un truc. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait? J'ai ouvert une salle de sport. Ah ouais, ouais. Comment t'as fait? Voilà, j'ai vu ça. Et voilà, plus vous faites ça avec Hachem, et plus il est heureux. Et plus il est heureux. Plus il est heureux. Plus vous lui racontez vos petites choses, vos petitesses, vous croyez que Dieu, il aime que les discours grandioses. C'est pas vrai. Rabbeinu dit, Avraham, on l'appelle Har, montagne. Yitzhak, on l'appelle Sadeh. Abraham, il a vu la montagne de loin, il a été faire le sacrifice d'Yitzhak. Et Yitzhak, il a été Yitzhak la soir Basadeh. Yitzhak, quand il avait besoin de prier, il sortait dans les champs, il parlait avec Dieu. Et Yaakov, il a appelé Baït, qui beti fila, il carré le kolamim, parce que ma maison, c'est une maison de prière. Rabbeinu l'explique que Abraham Avinu, il voyait le service divin, il fallait aller sur une montagne pour servir Dieu. Il fallait sortir du monde, aller sur une montagne et là-bas commencer à servir Dieu. Yitzhak, déjà, s'est descendu dans les champs, c'était plus accessible. Il fallait moins s'extrapoler par rapport à la société. Et Yaakov, il est arrivé beaucoup plus haut, c'est qu'il arrive au Baït, Yaakov. Yaakov, il est arrivé à faire entrer Dieu dans la maison. Et Rabbeinu l'explique, dans les choses de la maison. Les gens y croient que c'est pas un honneur de parler à Dieu pour de petites choses. Et quand Rabbi Nathan, il lui manquait des chaussures, des lacets dans ses chaussures, alors Rabbeinu lui a dit prie pour avoir des lacets dans les chaussures. Alors Rabbi Nathan, il a regardé Rabbeinu un petit peu étonné, prier pour des lacets de chaussures. Alors Rabbeinu lui a répondu, c'est pas ton honneur de prier pour des lacets de chaussures. Il lui a pas dit c'est pas l'honneur de Dieu, c'est pas ton honneur à toi. Tu sais pourquoi tu pries pas pour des lacets de chaussures? Parce qu'il y a de l'orgueil. Parce que tu crois que Dieu, ça commence aux super affaires. On commence au premier milliard. Avant, on parle pas. On veut donner un tzedaka. Non, 1 euro. Qu'est-ce que c'est 1 euro? Je vais pas donner 1 euro, mais je te promets. Dès que j'ai 1000 euros, je te promets. Dès que j'ai 1000 euros, je donne 500. Je te promets. Mais donne maintenant 10 centimes. Mais c'est quoi 10 centimes? C'est rien. Non. Si tu crois que 10 centimes c'est bien, tu vas donner encore 10 centimes.
et tu donneras 10 centimes. Et tu verras que tu vas arriver à 500 € très rapidement. Maintenant, si tu pries pour des lacets de chaussures, après tu prieras beaucoup plus facilement sur beaucoup de choses. Mais la tchouva, c'est ça. C'est de savoir que maintenant, le rapport avec Dieu, le dialogue avec Dieu, c'est ça le plus important. Et quand tu racontes à Dieu tes petites choses, les petites choses, plus tu parles à Dieu de choses insignifiantes, plus ça prouve l'intimité que tu as avec lui. Comme un ami. Il y a des degrés d'amis. Il y a un ami, tu vas lui parler de ce que tu as fait comme business. Il y a un ami, tu vas lui parler d'une nouvelle maison que tu as achetée. Il y a un ami, tu vas lui parler d'un nouveau vêtement que tu as acheté. Tu vas pas, il y a des amis, jamais tu vas lui dire que tu viens d'acheter un pantalon comme ça, tu vas pas dire ça. Parce que c'est pas un degré d'amitié où tu peux rentrer dans une intimité pour parler de ça. Il y a des amis avec qui tu vas tout dire, tout, absolument tout, vraiment tout. Parce que c'est des amis intimes. Donc l'intimité avec Dieu, elle va se prouver quand tu vas prier sur des petites choses. Plus tu vas prier sur des petites choses, plus ça veut dire que tu considères que Dieu, il est intime, tu es en intimité avec Dieu. Voilà ce que Rabbeinu, il a appris à Rabbi Nathan. Il lui a dit, c'est pas ton honneur de parler, de prier pour des lacets de chaussures. C'est lui, c'est pas Hachem. Hachem, il est honoré que tu parles avec lui. De n'importe quoi, rien que parle avec lui, c'est tout. Chaque mot que tu dis à Hachem, tu empêches des décrets dans le monde. Les gens, ils montrent des images. Haïti, ça a brûlé. Là-bas, c'est ça. Il y a des incendies, je sais pas, en Auvergne. Il y a des je sais pas quoi. Il y a ça. Ils racontent tout ce qui se passe, des catastrophes dans le monde, des inondations, des enfants qui ont disparu, des malheurs. Mais tous ces malheurs-là, c'est parce que les gens, ils parlent pas avec Dieu, c'est tout. Rabbi nous dit, tu parles avec Dieu, il n'y a pas ça. Alors tu veux aider les gens, pas les gens qui ont subi un incendie ou dégâts des eaux, pour pas que ça arrive du tout. Parle avec Dieu. Chaque mot que tu dis à Dieu, tu vas empêcher des décrets dans le monde, des catastrophes dans le monde. Donc c'est extraordinaire. On a des moyens, on a tout. Je vous ai dit, nous on a tous les moyens du Mashiach. Il faut les utiliser, c'est tout. Baruch Hashem, il y a l'écouter de Tfilot, il y a l'Itbodedut, il y a des Tehilim, Baruch Hashem, il y a des outils extraordinaires, des outils messianiques, l'Itbodedut, Tikkun HaKlali. Quelqu'un m'a envoyé aujourd'hui, il a eu un miracle, il était en train de faire Tikkun HaKlali, il a vu, il y avait je sais pas, un bourdon, un truc qui est venu, qui a l'air une bête vraiment très dangereuse. Il m'a dit, il s'approchait de lui, il m'a dit, avant d'arriver à lui, il a été tétanisé, il est tombé mort, le bourdon. Et lui, il était en train de faire son Tikkun HaKlali. Là, il a vu le bourdon. Il y a des bourdons, ils bourdonnent pas, vous les voyez même pas. Ils tournent autour de vous, vous les voyez pas. Et quand vous faites Tikkun HaKlali, ils s'éloignent, ils s'en vont. Vous savez pas, vous n'en savez rien du tout. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que si on applique les conseils du tzaddik, on va réussir. Pour nous et pour le monde. On va adoucir la rigueur sur le monde. Même si vous avez un papa qui est en colère parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans la maison, qui sont pas bien, etc. Mais si quelqu'un vient parler avec lui, ça y est, sa colère va partir. Il vient parler avec lui. Il dit, alors, papa, bon, laisse-moi maintenant, non, mais je pensais, tu te souviens de ça. Et en face de parler, vous allez voir que ça y est, la colère va partir. Ben, c'est exactement pareil avec Dieu. Quand vous lui parlez avec Dieu, il est tellement content qu'il laisse tomber la colère sur l'idolâtrie qu'il y a dans le monde.
Parce que la colère, c'est à cause de l'idolâtrie, ça amène de la colère. L'idolâtrie, Dieu dit comment? Je leur donne à manger, je leur donne tout, je leur donne absolument tout. Et ils vont me faire de l'idolâtrie, ils vont les adorer un morceau de bois ou une pierre ou un truc, ou bien ils s'adorent eux-mêmes, ils vont croire que c'est celui-là qui peut les sauver ou l'autre. Ça qu'amène. Rabbeinu dit, la colère, elle vient de l'idolâtrie. On commence à parler avec Dieu. Ani les dodi, c'est tout. Tu veux faire tchouva, ani les dodi, c'est tout. Ani les dodi. Moi, je vais vers Dieu. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Ben, je vais parler avec Dieu. Ah bon? C'est quoi ça? Ben, ouais. Mais quoi, t'as rien trouvé à faire d'autre? T'as rien à faire ou quoi? C'est tout à faire. Si j'ai fait ça, j'ai tout fait. Ah ben, nous, tu parles avec Dieu. Toute ta journée, elle est réparée. Et tu as réparé le monde. Exactement. Gam ki eler be'etzel mavet lo irara ki ata imadi. Exactement. Bon, voilà, c'était une petite introduction que j'ai fait. Elle a duré 51 minutes 30, mais c'est une petite, je voulais faire une introduction, c'est tout. אחר כך מספר איך שיש לו הסכמה על ההתפארות שלו מהאיש גדול, איש חסד האמת. Après, il dit voilà, ne croyez pas que moi je suis quelqu'un qui est reconnu par cet homme-là, que du chesed de Emet, de la bonté, des vrais actes de bonté. Et tout le sujet là-bas, il parle de choses extraordinaires. Petit à petit, mais on se rapproche, on est très proche. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, but bientôt atteint. Bezrat Hashem, Hashem te bénisse, Bezrat Hashem, bracha ve'atzlacha pour toi et ta famille. Merci, Madame Meloul, pour vos prières chez les Avot. Ça, c'est du sérieux. Ça, c'est des vrais voyages, ça. C'est pas les voyages sur la côte d'usure. Ça, c'est les vrais voyages au Kivret Tzadikim. C'est ça les vrais déplacements, les vraies vacances. Razak. Devinette, qu'y a-t-il de plus tam que le tam? Les clients du cordonnier des chaussures. Madame Calfon, Razak. Neder Zaka, un carreau supplémentaire pour pouvoir vous entendre. Merci, c'est gentil à vous, mon cher Bonnel. C'est gentil à vous. En avance, Bezat Hashem, il faut prier qu'on puisse finir tout ce qu'il y a à faire dans le Mishkan pour Rosh Hashanah, parce que dans la réalité, on est à des milliers de kilomètres. Mais dans les miracles, on est très très proche. Alors, Kola Inyan Sham Nora Venifla Meod, ou Medaber Minyan David Amelech Shalom. Alors, tout ce qui est rapporté là-bas, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire le cœur et la source, le principe du cœur et de la source. Ça parle de David Amelech, Allah Shalom, paix soit sur son âme, Umerumaz Ksad Beteili Bekapitel Samechale. Et c'est un petit peu rapporté dans les psaumes, dans le psaume 61, que me voir Besof Asipur, Machenishma Mipiv Akadosh Beatzmo. Comme on a entendu de la bouche de Rabbeinu lui-même, Mashevinu Bermiza Ksat, Besha Shenishma Sipur Akadosh Azeh. Ce qu'on a entendu, merci à Ariet Orgoman, merci. Baruch haba pour Rosh Hashanah, on tata Ouman. Alors, ce qu'on a entendu des allusions de Rabbeinu quand il a raconté ce conte-là, qui s'y perd auto betchuka nifla venora veira atuma, parce que Rabbeinu il a raconté cette histoire avec beaucoup de languissement et beaucoup de crainte, bedvekut nifla, avec un attachement à Dieu très fort, atsum très fort, venora et redoutable. C'est-à-dire, ils ont vu que Rabbeinu il était dans un niveau émotionnel très très fort quand il a raconté ce passage-là du cœur et de la source. Parce que dans cette histoire-là, du cœur et de la source, qui sont loin l'un de l'autre, et qui peut pas aller vers la source, parce que sinon,
Sinon, il ne voit pas la source une seconde. Et s'il ne voit pas la source une seconde, il va mourir. Donc, ils sont loin l'un de l'autre. Et le mendiant, lui qui est le mendiant qui bégaye, soi-disant, alors lui, c'est lui qui fait le contact entre eux. Et cet homme-là de la bonté, lui, il permet la création du temps. Ashrei haoznaim shezachu lishmoa sipurim noraim kaele. Heureux les oreilles qui ont eu le mérite d'entendre des histoires redoutables comme celle-là. Mipi vakadosh de sa bouche sainte, vezachu lachzot utlanek benoam ziv panav, et qui ont eu le mérite de voir et de prendre plaisir à la douceur de la lumière du visage saint de Rabbeinu. À ce moment-là, beprinat vayu ainecha root et morecha, ashrei chelkam, comme c'est écrit que tes yeux voient ton maître, et ashrei chelkam, heureux est leur part. Va'il misé bilkut alachot Ilchot Tzedaka, et voit aussi dans Ilchot Tzedaka que dans l'Ilkut Alachot que comment Rabbi Nathan il parle de ça. Je crois qu'on l'avait déjà fait en fait ce passage-là. Donc le Rav de Tcherin il dit Ikar itavut azman. Attendez, est-ce que je suis dans le bon? J'ai l'impression que je suis passé à autre chose. Attendez, je crois que mon marque-page il a un peu déraillé. Non, comment? Non, c'est bon. Ikar itavut azman, sha'edeze ikar kiyum ha'mayan ve'alev. Alors maintenant, la création du temps, qui est en fait ce qui permet le maintien de la source et du cœur. Amouva bifnim, sha'edeze ikar kiyum kol ha'olam. Que ça, c'est le maintien du monde entier. Ani les dodi vedodeli, madame Smadja Chazak, je vous bénisse une fois shlema pour votre mari. Ikar itavut azman, sha'edeze ikar kiyum ha'mayan ve'alev mouva bifnim, ikar kiyum kol ha'olam kulo. Que tout le maintien du monde, parce qu'il dit là-bas que s'il n'y avait pas le temps, alors si le cœur et la source, ils perdent leur contact, et le monde il n'existe plus, c'est fini. Vous allez aider à chassadim chez les Emet. Donc maintenant, quand quelqu'un il fait un chesed de Emet, c'est-à-dire qu'il fait une bonté vraie, c'est-à-dire un acte de bonté qui est vrai, c'est ça qui crée le temps. Et de ça, il dit le Rav de Tcherin, il nous met en garde. Il dit comment il faut essayer tous les jours de faire une bonté vraie. Pour qu'il ait une part avec cette chose-là. De faire des bontés de vérité. En général, les bontés de vérité, la définition d'une bonté qui est vraie, c'est une bonté qui est pas un aller-retour, c'est une bonté gratuite. C'est-à-dire qu'on fait, et il n'y a pas de retour dans ça. On fait du bien, c'est tout, et on sait pas. Par exemple, vous voyez dans la rue quelque chose qui gêne le passage ou quelque chose, vous l'enlevez, c'est tout, et vous savez pas. Maintenant, qui est-ce qui va utiliser ça, enfin, c'est juste pour que ça soit bien, c'est tout. Mais il n'y a pas de retour, il n'y a pas la caisse enregistreuse. Elle s'ouvre pas, la caisse enregistreuse. C'est juste dans un sens, c'est tout. Ça, il dit d'essayer tous les jours de faire quelque chose comme ça. C'est, d'un côté, c'est difficile, mais d'un autre côté, c'est très facile. C'est très facile à faire. Je vais vous donner des exemples que c'est très facile à faire. Par exemple, vous donnez de la tzedaka pour quelqu'un. Il sait pas. Il dit, voilà, maintenant je donne tzedaka pour que un tel il se marie, ou pour qu'une telle famille ait des shalom bayit, ou une telle famille ait des enfants, ou telle personne, elle guérisse. Voilà, elle sait pas. Vous avez une tzedaka pour elle, vous faites une prière pour elle, faites un psaume pour elle. Quelqu'un m'a raconté aujourd'hui, il m'a dit,
Il a fait un tikkun klali pour quelqu'un sur le Tsioun hier ou avant-hier. Il a fait un tikkun klali et il fait les neder de donner de la tzedaka. Chazak Nathan Brahmi, Chazak, je te bénisse mon ami. Et il m'a avoué, tu sais, moi je suis radin en tikkun klali, moi je fais pas des tikkun klali pour les gens comme ça. C'est pas mon truc. Moi, quand je fais du tikkun klali, déjà, moi déjà, déjà je m'en sors et tout. C'est pas facile. Il y a des gens, BMT, qui font des tikkun klali pour les autres, ils ont pas ce problème. Mais il y a des gens qui c'est dur pour eux. Lui, il m'a dit c'est dur pour moi, mais je sais pas, j'ai senti que je devais faire un tikkun klali pour une certaine personne. J'ai fait tikkun klali pour elle. Bien sûr, je lui ai rien dit, elle savait pas la personne. J'ai fait tikkun klali pour elle. Maintenant, le lendemain, cette personne-là, elle m'appelle. Et elle me dit, je vais te raconter un truc, mais incroyable ce qui m'est arrivé. C'était une situation, mais vraiment de sauvetage in extremis. C'est toute la famille entière qui est basculée. Et ça a été sauvé in extremis. Voilà, il a eu des témoignages de ce qu'il a fait avec son tikkun klali. Ça, c'est un chesed de Shel Emet. Parce que l'autre, il saura jamais dans ce monde que sa situation a été sauvée grâce au tikkun klali que celui-là, il a fait sur la tombe de Rabbeinu. Ça s'appelle chesed Shel Emet. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour aider des gens, pour la Géoula, pour faire avancer le monde, les gens, ils sauront pas que ça vient de vous. C'est ça, chesed Shel Emet. Ça, c'est du vrai chesed. C'est-à-dire, les gens, ils savent pas. On fait des choses et les gens, ils savent pas que ça vient de nous. Et ça crée le temps. Ça crée le temps. Ah, nous, on a fait un tikkun klali hier soir. Je sais pas ce qu'on a fait, mais ça bouge des choses, en tout cas. Ça a l'air vraiment puissant, ce qu'on a fait hier. Très, très puissant. J'ai mis les pitiés de nous. Alors, Bezrat Hashem, voilà, c'est Rosh Chodesh, il faut qu'on aille faire la tfila. Bezrat Hashem, il y a des gens qui sont venus pour Rosh Chodesh Elul, à Ouman. Il y en a qui vont rester ici jusqu'à Rosh Hashanah. Baruch Hashem. Voilà, Rabbeinu, il a décidé du shiur d'aujourd'hui, on a parlé de ce qu'on a parlé. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. Donc, vous avez tchouva, très simple. Simcha. Ouais. Incognito, voilà. Incognito, exactement. Mais pas l'incognito comme les artistes. On a vu tel artiste d'Hollywood incognito à Saint-Tropez et on l'a pris en photo dans le supermarché. Pas incognito comme ça. Incognito mamash. Ashrenu matochelkenu, manayim yoralenu. Ashrenu matochelkenu, manayim yoralenu. Ashrenu matochelkenu, manayim yoralenu. Ashrenu matochelkenu, manayim yoralenu. Ashrenu matochelkenu, Ashrenu matochelkenu, manayim yoralenu. 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 Chodesh Tov, les amis. Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Chodesh Tov, Pierre Yosef, Chodesh Tov. Amen, amen, Madame Melou, amen. Pour aussi que des bonnes nouvelles pour vous, vos enfants. Et toutes les prières que vous avez données hier à faire, on a fait Bezrat Hashem. Toutes les tfilotes que vous avez demandées. Baruch Hashem, les gens, ils ont demandé. Il y avait
combien il y avait 38 pages de noms et de prières. Baruch Hashem. Chodesh Tov, les amis. Il y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné, il suffit de s'y attacher, tout peut être réparé. Il y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Il y a un tzaddik dans le monde, s'y attacher, pas compliqué, suivre ses conseils toute l'année, Rosh Hashanah à ses côtés. Il y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Un fleuve coule dans le monde qui nettoie de toutes les impuretés. Un fleuve coule dans le monde, il suffit de s'y tremper. Un fleuve coule dans le monde, il suffit de s'y tremper. Il y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut chercher, même s'il faut faire le tour du monde, sur les mains et sur les pieds. Il y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Il y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut rechercher, même si c'est pour le trouver un quart d'heure avant de crever. Il y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Il y a un tzaddik dans le monde, s'y attacher, pas compliqué, suivre ses conseils toute l'année, Rosh Hashanah à ses côtés. Il y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Il y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut rechercher. Il y a un tzaddik dans le monde, il peut tout réparer. Il y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut chercher. Le